C'est bien que j'ai un logiciel qui fait des vidéos maintenant. J'apprends. Tu n'as plus besoin de ton fils. Ben, j'ai appris, il m'a donné le logiciel et puis j'ai travaillé toute la semaine dessus et j'ai appris plein de choses. D'accord. C'est bien ça. Sauf le Photoshop. Hein? Sauf le Photoshop. Je vais porter plainte. J'ai eu mon avocat ce matin. Il m'a dit qu'il s'occupait de moi aujourd'hui. La blouse sans filtre. Ça vous parle? Ah oui, ça me va. On en parlera après. Faites attention. Ouais, on en parlera après. Voilà. Et nous voilà de retour. Voilà, on a un super sujet aujourd'hui. Donc, c'est brigade éco-citoyenne de quartier. C'est quelque chose qui est adressé à la population du Lamentin. Et justement, nous avons beaucoup de questions là-dessus d'abord. Et je pense que Sonia, qui est à l'origine de cette initiative éco-citoyenne, va nous expliquer. Sonia, bonjour. Donc, élue au conseil municipal du Lamentin. Tout à fait. Dites-nous. Voilà, élue depuis peu, depuis mai 2020. Donc j'étais auparavant une Lamentinoise depuis 2011, commune que j'affectionne beaucoup. Et je constatais que, bon, comme beaucoup de communes en Guadeloupe, que les quartiers sont continuellement sales. On retrouve notamment des décharges aussi sauvages dans les quartiers. Et je réfléchissais depuis un certain temps sur ce qu'on pouvait faire. Ce qu'on pouvait faire chacun à notre échelle. Donc j'ai commencé avec moi en tant que Lamentinoise, quand je me balade dans mon quartier, que je balade mes chiens. Je suis en campagne, que je vois un déchet, ben je le ramasse. C'est pas le mien, mais je sais très bien que la personne qui l'a jeté ne va pas venir le chercher. Et moi, je pense à la Guadeloupe, j'aime ma Guadeloupe, donc je ne peux pas laisser cette bouteille plastique. Donc je la ramasse. Donc, vétérinaire en plus, j'ai appris. Oui, Je n'étais vétérinaire. pas au courant, j'ai appris ça hier soir. Voilà, vétérinaire à domicile maintenant, je ne fais que du domicile. C'est bien ça, de s'occuper aussi de ces vivants, de ce droit du vivant. Donc, alors, on va arriver sur ce sujet de ces brigades. C'est un sujet, moi je l'ai vu sous un très bel angle, parce que j'ai beaucoup, avant cette crise, j'allais beaucoup sur le territoire des Calinados, à la Dominique, et je les voyais faire. Je dormais chez le chef, hein, voilà, et je voyais cette communauté très indépendante, parce que la Dominique est indépendante, autonome aussi, et chacun s'occupe de son quartier. Donc il tournait le bord de sa route, son coin, chacun s'y mettait, quoi. C'était une convivialité. Et je me rappelle, quand la première fois que j'avais découvert ça, j'avais fait un direct pour dire, et je me rappelle même Mariko, tu avais réagi, je disais mais c'est incroyable, c'est ça l'autonomie, c'est ça se prendre en main. Donc je me suis dit, oula, ça y est, ça arrive en Guadeloupe, mais on a tellement besoin maintenant d'autonomie, on voudrait récupérer un petit peu, disons, même pas récupérer, je dirais, on voudrait plutôt s'impliquer. Moi, je dirais plutôt s'impliquer dans notre politique locale. Alors, cette brigade, j'en ai vu une sur l'outre-mer, qui en a beaucoup parlé, c'est en Guyane. Vous étiez au courant? Tout à fait, oui. J'ai noté ça en Guyane. Donc, ils sont recrutés par la mairie et ils sont à vélo. Ils sont à vélo et ils véhiculent. Donc, leur principale mission, c'est le respect de l'environnement, la dégradation des espaces verts et de signaler la présence d'épaves, de voitures ou autres. C'est ça? Tout à fait, mais ça serait le même principe. Bon, à Lamentin, ça existe déjà une brigade de l'environnement, il y a 2 personnes, mais vous imaginez bien que 2 personnes, 2 policiers sur toute une commune de plus de 16 000 habitants, ça ne suffit pas. Donc, mais justement, les brigades de quartier seront en contact avec la brigade de l'environnement. Donc ça existe déjà chez nous, mais je voulais aller plus loin. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont motivés, je sais qu'il y a des gens qui se plaignent que leur quartier est sale, qu'ils aimeraient faire quelque chose, mais je pense qu'on a besoin de s'unir tous et que ces petites brigades, justement, ça va créer du lien
Et moi, je veux juste des groupes de 5 à 10 personnes par quartier. Ça va dépendre de la taille des quartiers. Ça peut grandir après, bien sûr. Et qu'on se réunisse régulièrement pour voir ce qu'on met en place, les problématiques du quartier en termes d'environnement, ce qui ne va pas, ce qui resterait à faire. Et moi, en tant qu'élu, après, je veux faire remonter tout cela à mon maire. Je tiens à préciser que M. Sarkozy valide cette initiative. Je ne l'aurais jamais fait sans son accord. Donc c'est en train de démarrer. Pour l'instant, je manque de volontaires. Alors, on est certains très motivés qui sont chargés dans chaque quartier de me trouver des volontaires. Donc je profite de cette émission pour m'adresser à tous les Lamantinois qui seraient motivés pour veiller à ce que leur quartier soit propre et reste propre. Et je les invite aussi à appeler au 05 90 23 17 11 pour les personnes qui m'ont contacté en me signalant certaines choses sur ce projet. Ça serait bien d'en débattre ici en direct avec Sonia. Mariko? Oui, et moi j'aimerais parler de motivation. La meilleure motivation, ce serait de réduire les taxes d'impôt sur l'entretien de l'environnement, par exemple, des charges qui sont sur les taxes foncières, notamment, en permettant à chaque citoyen de s'impliquer. Je ne parle même pas d'une brigade, dans la mesure où chaque citoyen, généralement des personnes qui habitent en maison individuelle, ils ont une débroussailleuse, ils ont une tondeuse, quelques-uns ont des élagueuses. On sait bien que, pour le moment, on parle de la commune du Lamentin, mais toutes les communes sont dans le même état. Les caisses sont vides. Donc ça permettrait aussi de réduire les dépenses des mairies, que ce soit les citoyens qui se chargent par section, par différentes sommes. Ainsi, au bout d'1 an ou 2 ans, les impôts diminueraient, par exemple. C'est une très belle note. Alors, je voudrais rebondir parce que justement, c'est un sujet que je voulais en parler plus tard. Je voulais en parler plus tard. Désolée. Oui, non, c'est pas grave. Justement, avant de parler de ça, j'aurais aimé qu'on mette d'abord en valeur d'abord, ce que c'est que ces brigades éco-citoyennes et expliquer aussi que dans l'avenir, c'est un sujet qui viendra plus loin, sur les frais de la municipalité qu'il faudra appeler et qui vont être appelés réduites. Il y aura de moins en moins d'argent. Donc c'est vrai que Mariko, ce que vient de dire Mariko, est très important. C'est-à-dire que pour motiver ces brigades éco-citoyennes, peut-être que si on savait derrière plutôt nous dire « Ouais, mais il y a des fonds européens qui payent ça, on paye des fonds, on fait des impôts pour ça », est-ce qu'il n'y aurait pas une balance à faire pour motiver ça, voilà. On arrive un peu vite sur le sujet. Déjà, ce qu'il faut rappeler, c'est que la compétence en matière de déchets, avant, elle était attribuée aux communes, maintenant, se sont passées aux communautés d'agglomération. Donc, il y en a 4 en Guadeloupe. Donc, Lamentin est dans la communauté d'agglomération du Nord-Bastia, CNBT. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est vrai que les gens répondent oui, je paye des impôts, donc ils payent une taxe d'ordures ménagères. Elle concerne les collectes ordures ménagères, tri sélectif, voilà, les poubelles, et peut-être aussi donc, les collectes en porte-à-porte encombrant déchets verts, ça on va en parler. Mais hélas, il faut que tout le monde sache que ça ne suffit pas à tout payer, à payer toutes les entreprises, les prestataires, parce qu'il y a trop de déchets. En fait, on produit trop de déchets, mais ça, c'est pas qu'en Guadeloupe. C'est important. C'est partout. Donc, en fait, on va en parler plus loin de la démarche zéro déchet, parce qu'on ne pourra pas continuer infiniment comme ça à consommer. Et d'être assisté, parce que c'est soi-disant payé, d'être assisté qu'on nettoie, quoi. Oui, voilà, parce que c'est plus de 8 millions d'euros, la gestion des déchets, la collecte et traitement après, parce que c'est bien de les collecter, mais après, en fait, en Guadeloupe, les ordures ménagères, à ce stade, elles sont enfouies sous terre. Donc, justement, les brigades aussi, on va essayer de sensibiliser les habitants
habitants à respecter, enfin à trier déjà, faire le tri sélectif. Donc s'ils n'ont pas de poubelle de tri, souvent on me répond oui mais vous êtes gentil mais j'ai pas de poubelle jaune. Je dis c'est pas grave, on va vous expliquer comment la commander. Donc ça se fait en ligne le plus souvent. Je pense qu'avec les autres communautés. Je crois qu'on ne les reçoit pas. Oui, alors c'est très long. Moi, il y a très longtemps que j'attends la mienne, ça fait plus d'un an. Oui, ça peut être long. Il faut souvent relancer. Bon, à la Mentin, ça commence à arriver. Et donc là, on a une collecte tous les 15 jours à la Mentin. C'est la première et troisième semaine du mois. Donc plus les gens vont trier, moins il y aura de déchets dans la poubelle d'ordures ménagères et moins de déchets enfouis sous terre. Parce que la Guadeloupe n'est pas extensible, les décharges ne sont pas extensibles. À un moment, il faut trouver des solutions. Et de toute façon, on ne le répétera jamais assez, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc ça aussi, on pourra sensibiliser la population. Mais ça, c'est dans un second temps. Déjà, c'est rendre les quartiers propres. Donc c'était déjà, moi, ce qu'on a déjà commencé à faire, nous les élus à la Mentin. J'ai commencé ça en partenariat avec mes collègues élus, c'est qu'ils étaient mes lanceurs d'alerte. Comme ils sont un petit peu répartis sur le territoire, au début, on a commencé ça, qui me signalaient les manquements dans les collectes de poubelles. Donc ça m'a permis de savoir où est-ce qu'il y avait des dysfonctionnements. Et ensuite, j'étais en lien directement avec l'entreprise. Et quand ça continue toujours, là, je signalais ça à la CNDT, qui est le donneur d'ordre de ces entreprises. Et ça a très bien fonctionné. Maintenant, sur la commune, il y a quelques manquements, on ne pourra jamais les éviter, mais ça fonctionne assez bien parce que j'étais au courant. Parce que même si je sillonne régulièrement le territoire de par mon métier, je ne peux pas tout voir. Alors, on va parler du positif pour le moment. Comment cela se passe? Une brigade de quartier, comment vous faites? Alors, vous avez fait un appel, il est là. Voilà, j'avais fait un appel, j'ai préparé un texte validé par la mairie, bien sûr. Voilà, je l'ai vu sur les réseaux, c'est ça qui m'a... Voilà, j'ai commencé à le mettre sur les réseaux pour voir un petit peu ce que ça donnait. Bon, j'ai pas eu beaucoup de mails, je lissais mon mail plutôt. On m'écrive, comme ça j'ai une trace écrite. Alors, en fait, par quartier, ça serait 5 à 10 personnes selon la taille du quartier, donc très motivées. Mais en fait, c'est pas très chronophage, hein, c'est juste, on pourrait commencer par déjà les brigades entre elles. Quand il y a une brigade, il y a, on va dire, un chef, entre guillemets, oui. Un référent, on va pas dire chef, un référent de brigade qui, lui, me collectera toutes les infos, me fera un résumé par WhatsApp. On va faire un groupe WhatsApp entre tous les référents de brigade et moi-même. Donc, au sein de sa brigade, qu'est-ce qui est demandé en fait aux habitants du quartier? C'est quand il y a des manquements de collecte, déjà de nous prévenir. Quand il y a une décharge sauvage, c'est de faire des photos, d'envoyer la géolocalisation. Comme ça, moi je suis au courant en temps réel des nouvelles décharges sauvages qui apparaissent. Ce qu'on attend aussi des gens de cette brigade, c'est que quand ils voient un déchet par terre, oui, je sais, c'est pas le leur, mais c'est de le ramasser. En fait, il y a plusieurs types de citoyens. J'avais vu ça sur Facebook. Il y a le citoyen qui s'en fiche, qui jette ses déchets dans la nature. On a une question, est-ce qu'ils seront rémunérés? Alors non, c'est bien marqué, c'est du bénévolat. C'est vraiment du bénévolat pour qu'on ait nos quartiers propres. C'est là où on rebondit sur la question de Mariko, c'est-à-dire que est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une réduction de charges, des choses comme ça? Apparemment, voilà, il faudrait travailler peut-être ça pour motiver, parce que d'après ce qu'on a lu, c'est ça qui ne plaît pas. Je ne sais pas si on est habitué à être assisté et l'assistanat, mais ils payent des impôts pour ça. Oui, mais il faut savoir, comme je disais, que l'argent qui paie ne suffit pas. Donc, on voit que les communautés d'agglos sont débordées par les déchets, les décharges sauvages persistent, on a du mal, des fois les collectes ne se font pas bien. Donc, on a besoin de savoir, nous, la municipalité, qu'est-ce qui ne va pas bien pour rectifier. Pour les collectes, c'est plus facile. Mais par exemple, pour les déchets qui sont au sol et qui volent, il faut savoir que la taxe ménagère que vous payez, donc indirectement, les entreprises qui ramassent, mais il faut savoir que les rippers, qu'on appelait avant les éboueurs, n'ont pas le droit de ramasser les déchets au sol. Même un sac poubelle au sol, ils n'ont pas le droit de le ramasser. Ils collectent les bacs. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour ces déchets au sol? Hélas, pas grand-chose. Donc, si on ne fait rien,
ils restent au sol, ils s'envolent, ils vont en rivière ou vers la mer. Donc au final, On ne paye pas d'impôt pour les déchets au sol. Si on n'était un peu plus civilisé, on n'aurait pas. Voilà, c'est en fait c'est un petit peu la mouvance colibri, c'est que si chaque Lamantinois, chaque Guadeloupéen ramasse un seul déchet par jour, imaginez le nombre de déchets déjà qu'il y aurait en moins dans nos rues. Maman, vous m'avez donné, Sonia, un bon argument, c'est qu'on ne paye pas des impôts pour les déchets au sol. Voilà. Donc, on ne paye pas non plus des impôts pour les épaves de voitures. Alors ça, oui, on appelle ça les VHU. Alors, on a fait une campagne de sensibilisation, il y a eu un article dans le France Antilles. Il faut savoir que toutes les communes sont envahies de ces véhicules hors d'usage, VHU. C'est vraiment un gros problème. Donc là, on a notre police de l'environnement qui est dessus. Et justement, dans les brigades de quartier, ce que j'aimerais, c'est que les habitants me les signalent à leur référent. C'est une photo, une géologue, et après, moi je récupère tout ça et moi je transfère au chef de police municipale. Comme ça, on essaye qu'elle reste le moins longtemps possible. Et il faut savoir qu'après, les gens seront poursuivis, il y a des enquêtes. Et vous êtes sûr de recevoir toutes les alertes parce Alors, depuis l'article du France Antilles, j'ai eu des appels ce matin où ils n'ont pas de réponse de leurs épargnes à venir les chercher. Alors, qu'est-ce que ça met du temps, c'est pas du jour au lendemain. Déjà, il y a une enquête de fait avant la qu'elle soit justice, c'est ce que j'ai répondu. Ça met du temps, mais il y a déjà plus d'une centaine de VHU qui ont été enlevés sur le territoire depuis le début 2021, donc ça bouge, mais il y en a tellement, donc ça met du temps, mais ils sont là pour les répertorier et les enlever. Je tiens à préciser aux gens qui laissent leur véhicule ainsi qu'ils vont être retrouvés. Et là, l'amende, après, elle est salée. Je vous donnerai le contact d'une personne qui signale cette épave de chez elle, et qui n'arrive pas à avoir de réponse, même au monsieur de la police, là, qui passe et elle n'arrive pas. Donc, je vais en profiter après la mission pour lui donner le contact. Ou alors, si elle veut appeler pendant l'émission, ça serait bien volontiers pour appuyer ce que je dis, parce que sinon, après, je m'en lave les mains. J'en profite aussi pour dire à la population de la montagne que nous avons la chance d'avoir le centre AER qui récupère donc gratuitement les épaves de voitures. Il faut qu'il y ait le moteur dedans, il faut qu'elle soit complète. Ils ont juste à l'emmener au centre, c'est à la zone industrielle de Jola, juste à côté de la déchetterie. Et j'en profite aussi en parlant de déchetterie, on a de la chance d'avoir une commune qui a une déchetterie, et on a encore trop de personnes justement qui préfèrent mettre devant leur porte leurs encombrants. J'appelle ça maintenant des mini-encombrants parce que ça peut facilement rentrer dans une voiture, sauf que les gens ont pris l'habitude qu'on les collecte et qu'ils se doivent d'être collectés, et donc certains ont encore du mal à charger leur voiture et à aller en déchetterie. Je tiens à préciser qu'on est en train de faire un gros travail avec la CNBT maintenant pour ces encombrants, pour limiter la collecte en porte-à-porte aux encombrants volumineux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas charger dans un véhicule. Il y a des soucis avec la CNBT quand même, moi je trouve, depuis que... Oh là là, moi ça date de l'élection du maire du Lamentin, donc M. Sapotti, et je crois qu'il a été réélu. Moi j'ai perdu ma poubelle jaune depuis. J'ai perdu ma poubelle jaune. Vous la volez? Non, on ne livre plus. Et vous en aviez Il y a on ne les a plus ramassés pendant, je ne sais pas combien de temps, 1 an peut-être, ou 2. Et puis apparemment, ça réapparaît. Et j'ai fait des demandes il y a très longtemps. Donc ça, c'est mon témoignage. C'est juste mon témoignage. C'est sur la commune de D. Oui. Il y a plus de soucis sur la commune de D. Marco, peut-être? Oui, j'aimerais vous demander, Sonia, s'il vous plaît, pitié, n'infantilisez pas la population. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de voiture et qui ne peuvent pas aller à la déchetterie. Donc, à ce moment-là, il faudrait trouver une solution pour ces personnes, ne serait-ce qu'en mettant des bennes, donc des grosses bennes dans chaque lieu, enfin, à peu près. Vous savez, si on met des bennes, ce qui va devenir, c'est comme ce qui se passe dans les résidences sociales. Les gens vont jeter leurs ordures ménagères. Alors, il n'y aura pas que. Non, je vous le dis parce qu'on le sait très bien. Les résidences sociales qui ont des locaux poubelles en bord de route, c'est devenu une catastrophe. On a été obligé de les faire fermer. Excusez-moi, Sonia, je n'ai pas fini de parler. Donc, la population est intelligente. Ce n'est pas parce que 2 ou 3 individus se permettent de faire des choses antisociales que toute la population fait la même chose. D'autant plus que dans certaines résidences,
Les habitants de la résidence respectent très bien ça. Ce sont des gens qui sortent ailleurs et qui viennent polluer donc leur espace. Les gens des résidences respectent la résidence. Tout à fait. Donc, il faut peut-être aller à la source du problème. Les habitants, il faut arrêter de les condamner quand on ne leur donne pas de possibilité de faire mieux. Et cet esprit de nettoyer, de rendre plus propre, de récupérer, de faire des actions citoyennes justement pour rendre l'environnement plus beau, ça se fait de plus en plus en Guadeloupe. Et je pense qu'on l'a au Lamentin aussi, parce que nous évoluons. Ben pourtant, quand on regarde le travail de Kim Island, Kim Island, oui. oh oui, pardon, à mon accent, ah non, il faut voir ce qu'il ramasse encore la semaine dernière. Il retourne un an après, il y en a autant. Oui, mais ça, c'est pas le fait d'un territoire. C'est pas le fait d'un territoire. Donc, il y a des brigades qui s'organisent. Je ne suis pas du Lamentin, vous m'excusez, Sonia. Il y a des brigades qui s'organisent, des gens qui n'habitent pas forcément sur le territoire, mais qui vont passer une journée sur une plage, par exemple, et réalisent que non, mais il faut faire quelque chose pour nettoyer, et qui mettent en place une opération. Oui, ça s'appelle les randonnées éco-citoyennes. Il y a plusieurs associations, tout à fait. Il y en a à Gosier, j'ai vu, il y en a partout en Guadeloupe, Saint-Claude, il y en a partout en Guadeloupe. C'est dommage de donner un nom à chaque fois, à chaque chose. Ce sont des gestes simplement citoyens. Oui, mais quand c'est organisé, ils appellent ça comme ça. Ils sont bien obligés de après, on n'est pas obligé d'organiser. Donc, je vous dis, quand je me balade, même sur n'importe quelle commune, je ramasse les déchets de n'importe quelle commune. Je me balade, je me ramasse, je me baisse et je me ramasse, peu importe la commune. Moi, ce que je pense, Moi, je connais une dame qui fait ça tous les jours, sur Saint-François. Elle fait ça tous les jours. Notre Sylvie, si elle nous écoute, bonjour. Et autre chose, Sonia, est-ce que ce serait possible de taxer davantage pour que ça puisse rester dans le territoire les sociétés polluantes? Ah oui, ça c'est un gros souci, les entrepreneurs, parce qu'en fait, il y a une déchetterie professionnelle à Jarry, mais c'est payant. Donc, beaucoup d'entreprises, on a eu un problème à Lamentin avec une entreprise dans les Clim qui venait décharger tous ces cartons dans les locaux des résidences sociales, en se disant comme ça va être ramassé. Donc, du coup, ça fait un gros volume, ça déborde de partout. Et je pense que toutes les communes sont atteintes par ce sujet. Donc, il faut réussir à les choper en flagrant délit. C'est ça qui est difficile. Et donc, j'ai déjà des lanceurs d'alerte sur la commune, des amis, des collègues élus. Je leur demande, dès que vous voyez ça, faites-moi une vidéo et des photos. Et moi, je transfère à la police. Et on va finir par les choper. On en a déjà chopé. Donc, c'est en cours. Il faut savoir que quelqu'un qui est pris dans la rue en train de décharger une voiture, de vider des ordures, l'amende, elle est de 1 500 €. Et il peut y avoir réquisition du véhicule. Et si on voit juste quelqu'un jeter des déchets, c'est dans les 60-70 € l'amende. Donc voilà, donc j'invite les gens à faire des photos des plaques d'immatriculation, des vidéos, parce que sans ça, on ne peut rien faire. S'il n'y a pas du flagrant délit, on ne peut rien faire. Vous ne pourriez pas piloter ça sur plusieurs communes, il y a 32 communes, donc bon, vous voulez peut-être en faire un pilote En fait, on va essayer de faire déjà un commune pilote, c'est déjà compliqué au sein de la commune. Vous n'avez aucune inscription? Si, j'en ai quelques-unes, si, non, mais je commençais doucement, parce que j'ai d'autres dossiers en cours aussi, donc je laisse les gens... Oui, mais ça va faire boule de neige, le bouche à oreille va fonctionner, puis même au sein d'un quartier, si j'ai 2 personnes motivées qui commencent déjà à me signaler les véhicules hors d'usage, qui me signalent les manquements de collecte, le départ d'une décharge sauvage, c'est déjà avant-gardiste, hein, Sonia, c'est avant-gardiste ce que vous faites. C'est quelque chose ici qu'on n'est pas habitué. Parce que on attend que les autres fassent, hein, on attend qu'il y ait des événements de ramasse déchets, les déchets des autres, on va nettoyer les plages, on va nettoyer la mer, on va nettoyer la Guadeloupe. Donc on attend, et puis les autres pendant ce temps, moi je les vois à travers la voiture, non, il y a quand même des enfants en Guadeloupe.
suis désolée. Moi, je vois chez moi, ça jette dans tous les sens. Donc, je pense qu'on n'est encore pas prêt à entendre parler de brigade. Oui, le mot fait peur, mais c'est surtout de la sensibilisation. Et c'est bien, vous avez parlé des enfants. On est en train, justement, avec la municipalité, d'installer le tri sélectif à l'école. Malheureusement, en Guadeloupe, c'est pas encore fait dans les écoles, ni même dans les bâtiments par les enfants, l'éducation. Donc voilà, justement, vous parlez de l'association Climat et Langue, on les a fait venir. Ils ont sensibilisé 2 classes, CE1, CE2, sur l'école de Pierrette. Et donc, on va ensuite faire une convention avec cette association pour qu'ils viennent chaque année faire toutes les classes de CE2 de notre commune. Donc le but, c'est qu'après, les enfants fassent remonter les principes du tri sélectif aux parents. C'est ça. Voilà. Et que du coup, si un jour ils voient leur papa ou leur maman jeter un déchet dans la nature, ils disent non, c'est pas bien, à l'école, on va pas. Voilà. Pour un petit peu interpeller les parents, donc on va faire un gros travail sur ça avec les enfants. On a aussi la campagne Bouchons d'amour où il faut récupérer les bouchons des bouteilles et les ramène à l'école. Enfin, voilà, on est en train de faire un travail plus général aussi. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est qu'au sein de ces brigades, une fois qu'on les aura, tous ces habitants, je pensais faire des t-shirts avec le nom du quartier. Donc après, on pourra faire des marches éco-citoyennes dans le quartier. Ça, je pense que ça va motiver les gens de voir des gens passer avec le t-shirt, le nom de leur quartier, par exemple I Love Castel, I Love Montalegre. Et ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est carrément chaque année une grosse réunion de toutes les brigades des quartiers avec des t-shirts de différentes couleurs, une couleur par quartier. Et ça pourra créer de l'unité, du lien social, c'est ce que j'aimerais, parce que je sais qu'il y a une Latinois où les gens en Guadeloupe aiment leur quartier. Oui. C'est ça, on aime nos quartiers, on aime que ce soit propre, et il ne faut pas qu'on soit défaitiste, parce qu'il y aura toujours des malpropres, mais nous on sera plus fort. On sera plus fort si on est ensemble. Si on est tout seul à se plaindre, on se décourage vite, mais à partir du moment où on sait qu'on est un petit groupe, et après ça va faire boule de neige. Et je pense que le mouvement va, il faut juste laisser du temps. Vous n'avez qu'à mettre une photo de déchets sur votre page Facebook, je vous assure que vous avez un tas de likes et un tas de mots, de porc, de ci, de ça, enfin, tout y va. Tout y va. Et quand on met une affiche pour devenir éco-citoyen et brigade d'une éco-citoyenne, pam. Alors, c'est ce que je vous disais, il y a plusieurs types de citoyens. Il y a le citoyen, il jette dans la nature, il s'en fiche, bon ça, c'est comme ça. Il y en aura toujours. On va essayer qu'il y en ait de moins en moins, surtout avec les nouvelles générations, la sensibilisation. Il y a le citoyen respectueux qui trie ses ordures, qui jette dans la poubelle, qui ne gêne pas à terre. Et j'aime bien ce terme, il y a le citoyen vertueux. Le citoyen vertueux, en fait, lui, il va être respectueux, il va jeter ses déchets correctement, mais il va ramasser aussi ceux des autres. C'est ça qui coince encore. Mais pas que en Guadeloupe, hein. C'est ça qui coince les gens, je ne vois pas ramasser le déchet des autres, mais on sait très bien qu'ils ne vont pas venir les ramasser, ceux qui ont jeté. Il faut qu'on pense à notre Guadeloupe, parce que ce déchet-là, il va finir quelque part. Il va mettre des centaines d'années avant de disparaître. Et il va polluer nos océans au final. Et on va le retrouver dans le poisson qu'on mange par du microplastique. Donc c'est nous préserver, nous aussi, en ramassant les déchets des autres. C'est des nids à moustiques aussi. Donc c'est aussi nous préserver. Donc j'aimerais installer un peu ce cercle vertueux. Et plus un quartier est propre, plus il restera propre. Quand on est dans la saleté, c'est décourageant. Mais quand on va voir que la propreté revient, qu'il va y avoir des aires d'embellissement, de plantation, on pourra faire ça aussi pour lutter. On est déjà en train de faire ça avec la municipalité. Les habitants pourront voir sur Vincent, on avait une décharge sauvage depuis des années. Donc là, la CNDT a fait nettoyer et les services techniques de la commune ont livré un gros tas de terre et on a fait planter. Et depuis, c'est propre. Alors moi, j'aimerais revenir sur un sujet par rapport à ces brigades. Est-ce que ça risque pas d'être noyé dans la politique parce qu'il y a un rejet politique et il suffit qu'une municipalité lance un si beau projet pour que l'opposition, toute forme d'opposition politique, essaye de le saper, de le dénigrer. Mais moi, vous n'avez pas affaire à ça, parce que moi, c'est le premier appel que je vois sur la Guadeloupe. Hein. Mais on me dit, ouais, mais ça, c'est de la politique, c'est du saupoudrage. Ils ne sont même pas capables de tondre l'herbe chez moi. Chez moi, ils ne ramassent pas l'herbe, ils ne ramassent pas l'épave, ils ne ramassent pas les poubelles. Et après, ils prônent les brigades. Oui, j'ai entendu ça aussi chez moi. Oui, mais c'est vrai, on sait qu'il y a des manquements. On sait que les communautés d'agglos sont débordées, on le sait.
Nous, on essaie de faire ce qu'on peut à notre échelle. Comme je vous dis, c'est le mouvement Colibri. Moi, je fais déjà ma part. Est-ce que toi, tu as fait ta part? C'est bien de critiquer, mais est-ce que vous avez fait votre part? Si chacun fait sa part, voilà. Après, je les invite à venir nous rejoindre, voir si c'est que politique ou moi, ils me verront avec un t-shirt, la main à la pâte, en train de ramasser des déchets. Ça ne pose aucun problème. Il y a de plus en plus de maires qui s'y mettent aussi à ramasser des déchets. On est des citoyens avant tout. On aime la propreté et il y a plus de population, il y a plus de déchets. Et apparemment, beaucoup plus d'incivisme. Donc, et on ne paye pas d'impôts pour ça. Je le retiens. Ça. On ne paye pas d'impôts pour ramasser les déchets au sol. Il faut arrêter avec cet argument. Ça, c'est oui. Ah oui. Et puis, il faut qu'on revienne aussi sur produire moins de déchets. Alors, comment produire moins de déchets? Parce qu'on est envahi déjà de plastique dans nos maisons. Regardez tous votre salle de bain. On est envahi, on a dit, moins de 5 gels douche, enfin j'exagère, mais il y a du shampoing. Il faut savoir qu'en Guadeloupe, on a la chance d'avoir des savonneries. Il y a des lois qui viennent passer, on n'a plus le droit de vendre des pailles, les magasins n'ont plus le droit de vendre des pailles. Ça y est là. Ça évolue. Mais si on revient à la salle de bain, c'est un exemple très concret de plastique, beaucoup de plastique. Alors qu'en Guadeloupe, on a de la chance d'avoir des savonneries, du savon solide. Il y a différents parfums, ils font aussi du shampoing solide. Déjà, on peut éliminer les matières plastiques plutôt que de faire vivre des grandes multinationales, donc je vais citer les noms, qui fabriquent des gels douches et des shampoings, des grandes multinationales américaines. Pourquoi on ne ferait pas vivre nos artisans en Guadeloupe? Acheter du savon fait en Guadeloupe, acheter des shampoings faits en Guadeloupe, consommer local et essayer de sortir de plus en plus le plastique. C'est pas évident parce qu'on est devenu addict au plastique. Mais on peut commencer, chacun commence à son échelle. Petit à petit, on va aller réduire nos déchets. La mouvance zéro déchet, ça fait beau des flacons très jolis de toutes les couleurs autour de sa douche, mais mettre un savon, c'était avant ça. Moi, je suis au savon, j'aime le savon aussi. Il y a des bons savons en Guadeloupe, il y a des belles savonneries en Guadeloupe. Mais mettre un savon, non, ça fait pas bien. En tout cas, moi, depuis que j'ai enlevé tous les bouteilles de plastique de ma salle de bain, je respire. C'est vrai. Voilà. C'est un concept. Et on peut après faire dans la cuisine, utiliser des spatules en bois plutôt que toujours ce satané plastique. On ne sait plus quoi faire. Donc, et ça se recycle très mal le plastique. Donc oui, pour les bouteilles... il n'y a pas que le plastique, il y a aussi beaucoup de papier qui se jette. Moi, je vois beaucoup de papier, de bouteilles, de canettes. Ça, c'est dommage parce que ça, c'est réutilisable, c'est recyclable, c'est réutilisable. C'est ça qui est dommage. J'essaye de visualiser ce que je vois des mégots. Oui, ça, c'est un gros problème. Les mégots, là, partout. Un mégot, à un moment, il va finir dans une rivière et il pollue des centaines de litres d'eau. Et une tortue va l'avaler. Ça, c'est un gros souci. Ah oui, les mégots, c'est ce que je visualise et on ne paye pas d'impôts pour ça. Non. Et là, il n'y a personne qui va ramasser mégot à mégot à part. C'est pas la commune ou la CNBT qui va ramasser les mégots, les papiers qui traînent au sol et tout ça. Donc elle se charge des poubelles jaunes, vertes, des épaves. Des épaves. Encore, c'est pas les communautés d'agglo pour les épaves, c'est un circuit à part. Ils s'occupent quand il y a des grosses décharges sauvages aussi. Voilà. Ça existe, il y en a beaucoup. Oui, c'est pour ça que maintenant la lutte, c'est d'embellir les sites. C'est d'embellir et il y a une très bonne initiative des habitants de Germilla qui en avaient marre, qui ont attendu que la CNBT nettoie et ils ont amené de la terre, ils ont planté, donc c'était une très bonne initiative. Et ensuite, on a continué ça là, sur la décharge sauvage de Vincent. Et on va s'atteler à faire ça sur toutes les autres décharges parce qu'on ne peut pas continuer. À partir du moment où c'est nettoyé, des fois, dès le lendemain, il y a des malpropres qui reviennent jeter. Donc, il faut savoir que c'est des millions d'euros que ça coûte. Avec ces millions d'euros, on préférait faire des gymnases, des bibliothèques. Et c'est plus de 8 millions d'euros cette gestion des déchets. Donc, on a un petit peu marre. Donc, il faut qu'on change les choses. J'aimerais aussi que les autres municipalités participent à ce mouvement. Mais c'est en train de prendre aussi dans les autres communes. Je crois que les communes n'auront pas le choix, parce qu'il y aura de moins en moins d'argent dans les communes, surtout après cette crise, ça va être grave. Donc, si le citoyen, il attend qu'on lui fasse ci ou qu'on lui fasse ça, on ne va pas s'en sortir. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on relève nos manches là et qu'on se dise, bon, il faut arrêter d'attendre
je sais investir. Moi, je nettoie mon quartier, quoi. Après, on ne demande pas à chaque citoyen de parcourir tout le quartier, mais déjà, juste devant chez soi, si on voit une bouteille plastique devant chez soi, oui, c'est pas la vôtre, mais ramassez-la, triez-la, c'est un petit geste, mais rien que ça. Si chacun faisait ça, déjà, ça ferait avancer beaucoup les choses. Tu as une question? Oui. Non. J'attends pour tout à l'heure. Ah, d'accord. Parce que je vais trop vite. Au niveau de la région, vous avez des aides, ils s'en préoccupent de ça? Alors, la région, c'est à une autre échelle. En ce moment, il y a une campagne pour faire des déchetteries dans chaque commune, par exemple. C'est en train, parce que c'est ça qui manque, c'est surtout les déchetteries. Parce qu'il faut qu'on donne des solutions aux habitants. Que faire? On enterre encore nos déchets en Guadeloupe? Comment? On enterre nos déchets encore en Guadeloupe? Hélas, on ne fait que ça. Les ordures ménagères, oui, c'est enfoui. Il y a sur la gare. Alors hier, je me posais la question, alors on nous condamne si on brûle nos déchets, mais on ne nous condamne pas si on les enterre. Elle est où la pollution? En l'air ou en terre? Alors oui, parce que c'est très polluant de brûler. C'est bien que vous parliez de ça, parce que les boucans, même brûler des déchets verts, on sait que c'est une habitude bien ancrée, mais on a mesuré en fait ces émanations, ce qu'il y a dans ces fumées, il y a des molécules cancérigènes, donc, et en plus les personnes asthmatiques en souffrent. Donc on invite les gens à cesser de plus en plus de faire des boucans, on encourage plus à faire du compostage ou du paillage, à mettre au pied des arbres, de se servir de ces déchets comme une ressource. Et ensuite, il y a aussi les collectes en porte-à-porte mensuellement par les communautés d'agglo, mais il ne faut pas compter que sur ça. Les brigades éco-citoyennes ne pourraient pas faire cette éducation de la sensibilisation, oui. Sensibilisation très sélective, sensibilisation au compostage. Si on voit un voisin faire un boucan, c'est expliquer aux gens pourquoi, c'est pas pour l'embêter, c'est lui expliquer que c'est nocif pour lui et puis pour ses voisins. Et vous pourriez les former alors en mairie, vous? Oui, voilà, moi je suis ouverte à tout, il me faut juste des volontaires. Et bien voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut leur donner des choses qui leur donnent envie, quoi, pour avoir des volontaires, déjà les former, parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas. Moi je suis désolée, on dit qu'on les infantilise, mais ils ne savent pas ce que c'est qu'une région, ils ne savent pas ce que c'est qu'un département, ça a été dit toute la semaine. Mais ça c'est partout, c'est maintenant en métropole. Et on a perdu toutes nos notions. On a fait en sorte qu'on perde toutes nos notions, même nos codes de civisme. On a tout perdu, c'est pas de l'infantilisation, il faut pas généraliser. C'est ce que je voudrais faire comprendre. Il ne faut pas généraliser. Ce sont certaines personnes, mais malheureusement, ce ne sont qu'elles qu'on voit. On ne voit pas les autres. Mais il faudrait qu'ils s'inscrivent. En brigade, justement, ces gens-là sont grands. Mais ces gens-là n'attendent pas, d'aller s'inscrire dans quoi que ce soit, puisque ces gens-là sont déjà dans l'action. Ces gens-là font. Ils sont une minorité, je pense. Il y en a, ils sont de plus en plus nombreux. Ils font sans chercher à se faire filmer et à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, moi je reviens sur les boucans. Oui. J'habite à Saint-François. Tous les 15 jours, je dois tondre la pelouse. Je n'ai pas le moyen de louer une voiture. Donc, une voiture adéquate pour emmener mes déchets verts à la déchetterie. Tout à fait. Et il semblerait que... Non, j'ai jamais vu j'ai jamais vu de voiture récupérer les déchets verts dans mon secteur. Et il y a une de mes amies qui s'est renseignée justement par rapport au fait qu'elle soit asthmatique et que la fumée des boucans l'incommode. Elle s'est renseignée sur les possibilités qu'il y a dans les déchetteries pour la récupération donc pour la mise à disposition des déchets verts. Et on lui a dit qu'il faudrait payer. Il faut qu'elle paye en fait en fonction de son cubage. Elle doit payer pour chaque dépôt de déchets verts. Je suis très étonnée parce que en tout cas, la déchetterie à Lamentin, c'est gratuit pour les particuliers. Je suis très étonnée. Je
pense qu'il faudrait vérifier. Oui, il y a une déchetterie à Saint-François. Ça m'étonne qu'on fasse payer les habitants de Saint-François. Elle ne qui s'est emmènent leur pas, déchetterie. elle ne s'est pas renseignée sur Saint-François, elle s'est renseignée sur un autre secteur. Alors, si c'est la déchetterie de Jarry, oui, c'est payant. Donc, Voilà, ça par dépend des rapport à son déchetteries. lieu d'habitation. Donc, voilà. Oui, je comprends mieux. Effectivement, quand nous, il y a des Lamantinois qui m'ont rapporté qu'ils sont allés sur Bémao jeter, et en fait, ils ont dû payer. Oui, il y a certaines déchetteries, mais la plupart des déchetteries sont gratuites, hein, je tiens à le préciser. Ah Les oui. gens, c'est ouvert le week-end aussi. Nous, on nous ramasse nos déchets, on les met au bord de la route, et nous, dans notre commune, ils passent. Alors, généralement, voilà, il y a les collectes, on porte à porte des déchets verts. Voilà, sur la plupart des communes, ça se fait. Je ne sais pas sur Saint-François. Généralement, c'est 1 à 2 fois par mois. Oui. Pour les tontes de pelouse, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, on appelle ça du mulching, soit les laisser en fines particules sur le jardin, mais il y a des gens qui préfèrent ramasser, faire des tas. Dans ces cas-là, vous pouvez le mettre dans un coin du jardin, ça va faire un compost à l'air libre. Ça ne se décompose pas si vite. Ça va mettre du temps, mais c'est sans odeur. Donc si Ouais, on met au fond d'un jardin, imaginez toutes les 2 semaines une coupe sur 2000 ou 3000 mètres carrés, vous aurez un monticule pour faire un lit pour Moi, je ramasse pas. sans neige. soit ou alors soit vous ne ramassez pas, vous faites la méthode naturelle, ça s'appelle le mulching, c'est le vent qui va pousser. Ça m'arrive de faire les lasagnes aussi au niveau de mon jardin, parce que c'est effectivement plus intelligent, il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent et tout. Voilà, ça c'est bien aussi à mettre au pied des arbres. On ne peut pas le faire tout le temps. Oui, à un moment il y aura un excédent, j'entends Voilà. bien. Oui, j'entends bien. Donc à ce moment-là, il faut trouver une solution. Alexis se rigole. Et je voulais revenir, vous parliez du fait, effectivement, je suis consciente que tous les habitants n'ont pas une voiture. Oui. Mais déjà, je commence à m'adresser à ceux qui en ont une et qui ne vont pas en déchetterie, soit parce qu'ils ne sont pas au courant, ça arrive encore, donc on va faire des campagnes de sensibilisation sur la déchetterie. La plupart des déchetteries sont ouvertes tous les jours, sauf un jour de fermeture pour le nettoyage. Mais toutes les déchetteries en Guadeloupe sont ouvertes le week-end, je tiens à préciser, et même les dimanches matins. Donc pour les gens qui travaillent, c'est bien pratique. Donc tout ce qui est moyen encombrant, une chaise cassée, une table cassée, les jouets d'enfants, j'invite la population à amener directement aux déchetteries. Alors peut-être que vous n'en aurez pas sur votre commune, c'est en train de venir. Gosier va avoir sa déchetterie, Petit-Bourg ça va arriver, Goyave c'est en train de... La région fait un gros travail sur cela, que chaque commune ait sa déchetterie pour faciliter aux habitants justement l'évacuation de leurs déchets. Et alors pour les personnes, bien sûr qu'il y a des personnes qui n'ont pas de voiture, mais justement, ça serait bien que quand des brigades seront créées, qu'ils nous le signalent, parce qu'il y a l'entraide de notre voisin. C'est ça l'entraide. C'est comme on va créer du lien social, qu'on me le signale, comme ça, moi quand je vais à la déchetterie, je m'arrête par chez vous, vous êtes dans mon quartier, ça ne fait pas de détour, je m'arrête par chez vous et je prends vos munis encombrants, mais surtout ne les sortez pas dans la rue, garde-les chez toi le temps que j'arrive, on se donne un jour. On peut jouer sur ça plutôt que mettre des bennes qui vont attirer les gens de l'extérieur, à mettre des ordures ménagères. Là, on parle de mini-encombrants, des chaises cassées. Voilà. Et pour les encombrants plus volumineux, il reste la collecte en porte-à-porte des communautés C'est d'agglomération. exactement ce que font les caminagos. Il y en a beaucoup qui ne conduisent pas là-bas. Et mais il y a toujours celui d'à côté qui a une voiture. Ils ont souvent des voitures même où ils peuvent prendre des passagers. Ils mettent, ils passent, ils ramassent les déchets. J'ai vu ça, hein. Mais j'avais tellement trouvé ça, mais on ne parlait pas de tout ça encore. Moi, ça fait très longtemps. Hein, ça leur vient naturellement. C'est naturel chez nous. Oui, c'est vraiment naturel. Non, mais je pense qu'il faut qu'on recrée du lien. On devient de plus en plus individualiste. C'est ça. Donc, il faut qu'on recrée du lien. Souvent, on connaît, en Guadeloupe encore, on se connaît mieux qu'en métropole. Mais en métropole, la plupart ne connaissent même pas leurs voisins de palier. C'est vrai. Et donc, il faut qu'on recrée du lien dans les quartiers, parce qu'il y a des nouveaux arrivants aussi. Donc, toutes ces brigades-là, ça pourrait servir aussi de lien social. Tout à fait. Mais je pense quand même que, personnellement, moi, je trouve que l'idée est bonne. Elle est très bonne. Je ne sais, j'ai encore, il reste encore 10 minutes pour voir si on m'appelle. Parce que j'aime bien quand on me parle, mais qu'après on... Voilà. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup débat sur Facebook. Hein. J'ai eu aussi beaucoup de critiques. Mais les gens sont forts pour critiquer, mais après, quand il faut agir,
Donc moi, s'ils pensent que c'est juste politique, je les incite à venir me communiquer leur quartier et je les intègre dans la brigade et ils vont voir qu'on va mettre la main à la pâte et qu'on va agir. C'est pas juste pour faire beau, c'est pas juste sur le papier. Et vous avez des bons contacts avec, comme par exemple, Kim Island. Moi, pourquoi l'Islande, moi J'adore l'Islande, c'est normal. J'adore leur régime politique, surtout. Donc, oui, ils nettoient régulièrement. Ils nettoient plutôt des gros sites en campagne. Oui, moi j'ai fait des nettoyages avec eux. Ouais, des gros sites en campagne. Ils ont fait une fois devant la déchetterie de Jola. J'y étais. Ouais, voilà. Mais c'est plutôt voilà, des sites un peu déserts où les malpropres viennent jeter en toute discrétion. Et heureusement qu'ils sont là, parce que là c'est loin des quartiers, mais là c'est la nature qui trinque, parce que la nature ne parle pas. Donc les malpropres vont en toute impunité, surtout aussi les entrepreneurs, vider leurs déchets de bâtiments, tout ça pour ne pas payer. Il faut mettre des caméras. Oui, mais quand c'est en pleine nature. Quand c'est en pleine nature. Et puis pour filmer l'espace public, c'est très compliqué. Il y a des endroits où moi j'ai pas pu faire les nettoyages avec eux parce que c'était inaccessible, mais eux ils y arrivaient à déposer leurs pneus, leurs machines à laver. Alors justement, je voulais revenir sur un sujet. Quand il pleut, on a tous les déchets de la Guadeloupe qui circulent. Ah oui, je regarde les canaux. Je vois, moi, ma petite ravine à côté de chez moi, mais j'ai vu une télé une fois. C'est. Non, mais quand il pleut, c'est extraordinaire. On arrive en saison des pluies. Oui, c'est extraordinaire. On voit la poubelle de la Guadeloupe quand il pleut. Et là, il a plu, pas mal. J'ai fait que ça, ramasser des bouteilles, des canettes autour de ma maison, autour sur ma route, la ravine et tout ça. Alors quand même, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de gens qui jettent, parce que moi, j'ai rien que mon petit truc chez moi comme ça, tout ce qu'il y avait, dont une télé. Mais là, c'est mondial, la plupart des déchets terrestres finissent dans la mer. Il paraît qu'avant, on m'avait raconté ça, il paraît qu'il y a d'antan, et on mettait, il paraît, au bord des rivières ces appareils ménagers, frigo, télé qui ne marchait plus, et on attendait que la pluie arrive pour l'emmener. Je ne sais pas si ça existe, mais on m'a dit que ça se faisait bien ici. Non. Moi, j'ai jamais vu ça. Je suis depuis 30 ans en Guadeloupe, j'ai jamais vu ça. On m'avait raconté ça. J'ai jamais vu ça. Et alors pourquoi on trouve des télés, des trucs comme ça? Comment il peut arriver là? Moi, des télés, on en voit partout au bord des routes. Là, tout simplement, la personne, c'est vrai qu'une télé, même quelqu'un qui a une voiture, certains, je vois même dans mon quartier, là j'en ai encore vu une, la personne a préféré mettre au niveau de l'écoulement de l'eau, là, entre deux maisons, plutôt que. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas été à la déchetterie, peut-être par méconnaissance, ou on va dire le mot, par fainéantise. Oui, on ne va pas dire que c'est des enfants. Non, mais il faut quand même appeler un chat un chat. Il y a des gens qui préfèrent mettre devant chez eux, se disant bon, ils vont bien finir par ramasser, je paye des impôts, j'ai pas envie de me déplacer à la déchetterie. Mais je dis aux gens que les déchetteries aussi, oui, c'est gratuit, mais c'est indirectement les impôts qui ont payé, parce que c'est l'argent de l'État qui paye les déchetteries. Donc il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Elles ne sont pas là juste pour faire joli et que les gens continuent à sortir juste devant chez eux en se disant c'est les collectes des communautés d'agglo qui doivent passer. Donc, il faut aussi que chacun on y mette notre main. Si on a un véhicule, il faut qu'on aille en déchetterie, tout ce qui rentre dans la voiture, on charge la voiture et on va à la déchetterie. Ce qui est plus volumineux, je comprends, on peut attendre sur la collecte mensuelle. Parce que si tout le monde sort ces mini-encombrants, ces tables et chaises cassées, ce qui se passe, c'est que le camion, il est vite plein. Et le camion, quand il est plein, il a terminé sa tournée, il va à la décharge et il ne revient pas. Donc il y a des habitants du quartier ou d'autres quartiers qui ne sont pas collectés. Donc c'est vrai qu'on a joué collectif. On a de plus en plus de petites voitures aussi. Les voitures, elles sont. Oui, mais passer dans les quartiers, vous allez voir, je vois des jouets d'enfants, des petits vélos, des pots de peinture, des choses. J'ai l'impression qu'on allait vite, on sort tout et on attend. Sauf que des fois, il y a des manquements. Sauf que peut-être qu'avant, le camion il a été plein avant de venir chez vous. Donc vous allez devoir attendre 2 mois. Parce qu'en fait, si tout le monde fait ça, si tout le monde sort les petits objets, le camion il sature vite. Et je l'ai l'entreprise au téléphone, elle me dit non mais Sonia, il y a trop de déchets, je n'arrive plus à finir mes tournées. Donc c'est pour ça qu'avec la CNBT, on va faire un travail, on a fait changer le règlement de collecte pour justement que ces collectes en porte-à-porte ne prennent que les gros encombrants. Et les petits encombrants, effectivement, ceux qui n'ont pas de voiture, ça va être un problème, on va y travailler.
puisse contacter les mairies pour savoir qu'est-ce qui est mis en place. On va voir ça. Ils viennent, hein, les mairies, quand on signale des gros encombrants, ils viennent les chercher. Hein. C'est les collectes en porte-à-porte faites par les communautés d'agglo. Ça m'est arrivé, moi, ils ont mis une benne hein, devant chez moi. Hein. C'est Avec les voisins, ils faisaient des travaux et ils ont demandé à mettre une benne. Ils ont eu une benne. Tu veux une benne, tu la demandes à ta mairie. Ils te posent une benne. Enfin, peut-être pas à Saint-François, apparemment, parce qu'ils ne passent pas non plus pour les végétaux. C'est bien embêtant, là, Saint-François. Mais justement, je voulais rebondir sur quelque chose là-dessus. On a beaucoup entendu pendant cette campagne politique pays à nous, l'autonomie. Moi, je suis pour l'autonomie et tout ça. Je suis humaniste, je suis citoyen, je suis. Il y avait tout qui est sorti. Et puis, on parle de projets éco-citoyens, de solidarité, de participation solidaire avec la citoyenneté, avec les administrés, avec la population. Et on reçoit que des balles. On reçoit que des balles. Non, mais parce que moi, je sors d'une campagne, là, où j'ai été de loin, mais j'ai vu des choses horribles. Et j'ai tellement vu que tout le monde était dans les mots vertueux. Voilà, le mot. Tout le monde était plein de vertus pour ça, et pour ça, et pour ça. Oh là là, respect de tout. Et puis là, on essaye de monter une municipalité, mais on va lui reprocher d'être politique. Hein, ben ouais, on va lui reprocher d'être politique pour créer un projet qui, pour moi, a tout le mérite d'avoir sa lumière. Et Sonia, je vais le suivre, ce projet. Je m'y engage. Mais vous pouvez essayer sur DF, vous êtes de DF, initier ce projet, en parler, aller voir votre maire, les élus et en parler. On va en parler à notre lanceur d'alerte de DF. Non, mais moi, s'il y a 2 ans, on m'avait dit que je serais sur une liste et une élue, je n'aurais pas cru, mais c'est qu'à un moment, j'ai voulu faire changer les choses. Oui, c'est bien. Et plutôt que toujours me plaindre, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait ça, Ouais. pourquoi? Et j'ai commencé à aller dans les conseils municipaux. C'est gratuit. Alors c'était ouvert au public parce qu'il n'y avait pas le Covid. Oui, je sais, je suis allée dans les conseils. Et on apprend plein de choses. Et Oui, justement, à la fin, j'ai parlé avec des élus, on a échangé, bien sûr, on a commencé à parler environnement. Et c'est comme ça que ça m'a donné envie de travailler avec eux et de rejoindre. En tout cas, on sent, Sonia, que vous êtes une personne propre. Ça va avec le sujet, motivée. Oui, je suis très, très motivée. Là, c'est vrai que pour ce projet, j'ai besoin de monde. Toute seule, je ne peux rien faire. Donc voilà, j'invite tous les autres petits colibris de la commune à venir me rejoindre pour qu'on puisse faire des actions tous ensemble. Et puis après, donner envie aux autres municipalités de faire la même chose. C'est une bonne idée, Mariko. Oui, c'est une bonne idée. Même si tu es un peu une attaquante, c'est une attaquante. Ouais, j'ai 2 autres. Tu en as des gentils. Oui, je suis gentille. Alors, je pense à l'électricité solaire. Oui. Donc, qui permettrait d'économiser sur la pollution électrique. Nous avons du soleil, mais malheureusement, tout le monde ne peut pas mettre Le budget panneau solaire. un panneau solaire pour électrifier toute sa maison. Mais pas que le panneau solaire, mais également pour l'eau, devenir autonome en eau et en électricité. Bien sûr, vous allez me dire qu'on peut monter un dossier avec la région Guadeloupe. Mais vous savez bien comment ça se passe en Guadeloupe. Vous pouvez monter des dossiers et ne malheureusement pas être acceptés si vous n'avez pas le tonton de la sœur, de la cousine, du frère. Là, je vais Puisse ici, le j'ai faire pousser. Donc, J'adore. donc voilà. Et ma deuxième. Mais alors, quelle est la question? La question, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour... Est-ce que les élus ont déjà réalisé qu'ils ont tout en main pour mettre à la disposition de la population des outils, du matériel, pour permettre justement à la population d'être acteur et non toujours sous une perpétuelle Mais bien la question.
la question. Mais c'est la question. Ah, vas-y. Tu m'as fait perdre mon fil là. Oui, parce que. Donc, non, ma question, c'est ça en fait. Plus d'autonomie énergétique. Oui, Comment on peut faire je pour veux avoir bien. autrement? C'est dans les projets, ça c'est plutôt à l'échelle régionale, mais C'est ça. mais Non, mais on c'est- est bien déjà faut aussi que occuper ça tous nos bâtiments. Ah, Mais nous, au niveau de la mairie, on va essayer d'avoir le maximum de bâtiments municipaux avec des panneaux solaires, d'accord, soit ça sera de la revente à EDF, ou bien ça sera pour alimenter des bâtiments très énergivores, justement, qui ont À des la clims. montagne. Oui, on va essayer de faire ça. Donc après, je pense que la région va aussi mettre en place des appels à projets pour les collectivités, pour s'y mettre. Pour les particuliers, ce qui a été bien déjà de fait, c'est qu'en Guadeloupe, depuis plusieurs années, moi j'ai construit en 2015, donc ça fait au moins déjà 6 ans, quand vous construisez neuf en Guadeloupe, vous avez l'obligation de mettre un chauffe-eau solaire. Oui. Voilà, ça c'est. Et ça serait bien qu'on arrive à Le neuf. voilà, pour chauffer son eau. Ça c'est Moi, une c'est ce que j'ai. obligation. Oui, moi, c'est Et ce que j'ai, mais c'était neuf. C'est parce que c'est obligatoire que les gens le font. Et donc, peut-être déjà commencer pour les nouvelles constructions avec des aides de la région, que les nouvelles constructions soient autonomes en énergie et Il faut qu'ils financent il faut qu'ils financent les citernes d'abord. De votre côté. les citernes. C'est ça, c'est il faut qu'ils financent les sargasses, il faut qu'ils financent les citernes, ils ne peuvent pas financer ce qui serait le plus beau pour la Guadeloupe, c'est-à-dire le solaire. Tu as raison, Mariko. Hein? Mais en même temps, les citernes sur Saint-François ont été données aux habitants qui ont fait la demande, ils ont été livrés. Ça, c'est très bien. Ouais, c'est bien. D'une citerne. Quand les choses sont bien, il faut le dire. Bien sûr. Donc, mon deuxième point, c'est par rapport, je peux vous demander, enfin, je m'adresse à vous en tant que, parce que vous êtes une politicienne, donc je pense que vous pouvez Politicienne. aller Élue. vous êtes une politicienne, vous parlez comme une politicienne, c'est bien. Donc, par rapport, je prends un autre sujet, mais qui s'implique tout à fait dans notre dossier. Par rapport à l'obsolescence programmée du fait que les appareils électriques soient programmés pour s'arrêter, par exemple, au bout de 3 ans, 2 ans et demi de service. Ah, ça c'est quelque chose, ça c'est un sujet. Les téléphones, les télés. Voilà, tous ces appareils qui font en fait Les ventilateurs à 10 euros. qui tombent au bout de 3 mois, 4 mois, Qui durent 2 mois, ils durent 2 mois et tout le monde ne peut pas les réparer. on m'a appelé pour me dire, mais Jade, il faudrait que tu fasses une émission sur les ventilateurs à 10 euros. Parce qu'il n'y a que ça dans les déchetteries. Mais qui viennent de Chine, bien sûr. Il faut savoir, quand vous achetez très peu cher, c'est que ça Donc, vient de dans Chine, ce il y a cas-là, un secret. Donc dans ce cas-là, il faut interdire ces entreprises de vendre leurs produits chez nous. Et oui. Ah oui, mais là, Mais comment on fait on s'attaque à un gros sujet, là. Ah bien oui, mais à un certain qui c'est qui moment, va il faut construire pas les plonger ventilos? dans la boue. Qui c'est qui va faire les ventilos Si c'est cet aspect. Et ils seront Vous très chers, avez- si c'est des Non, ventilos non, non. faits Vous en avez- France, ils seront plus chers. Et les gens, ils ne vont pas vouloir payer plus de 10 Vous euros. avez des gens qui vous montrent comment réparer vos ventilateurs. Voilà, là je vous suis. Effectivement, mais c'est prévu dans le plan régional de gestion des déchets, qui est après dans chaque commune des recycleries, répareries et des magasins d'occasion. Ça revient, hein, ça. On va devoir y revenir, ça va faire gagner du pouvoir d'achat pour les gens. On achète d'occasion, puis la machine à laver, souvent elle est réparable, mais en fait, comme c'est plus intéressant au magasin d'en vendre une neuve, c'est pas leur intérêt d'envoyer un réparateur à des prix réduits. Et surtout, le plus souvent, lorsque votre machine à laver tombe en panne, c'est surtout la plus grosse des pièces qui est défectueuse et qui vous coûte, si vous la réparez, une machine à laver. Donc je comprends pourquoi les gens préfèrent acheter une autre machine à Il laver. existe Casabroc aux Abîmes quand même, hein, Ouais. quand vous avez un grille-pain, Je connais. panne, Oui. il y a quand même, ça commence à venir. Oui, Petit à petit, mais on va devoir- J'ai vu un panneau en descendant tout à l'heure vers Sainte-Rose, réparation de vélo. C'est tout nouveau. Réparation de vélo. Oui, ils font ça Ça commence à fleurir. chaque secteur à peu près. Non, mais en fin de compte, on est avant-gardiste, mais on est en train de chercher des trucs qui existaient déjà. Oui, à l'ancienne, c'était le système des brouilles. Hein. Il n'y avait pas Ikea, il n'y avait pas. Mariko, tout elle ça, a low le cost. des fauteuils, des lavanderies, Le canage.
le canage. Elle est artisan à son compte. Et je recycle le maximum de choses aussi. Voilà. C'est très bien, vous pouvez monter une recyclerie. Moi, Ouais, j'ai une dame qui fait la même chose que vous, qui m'a contacté récemment, elle est en train de monter son entreprise. Voilà, pour demander des aides et tout ça, elle veut créer une recyclerie. Donc elle est couturière, donc avec des vêtements que je lui dis après on pourra avec la commune encourager les gens plutôt que ne jamais jeter des vêtements parce que ça peut être utile pour d'autres personnes ou ça peut se recycler, prendre différentes matières pour faire d'autres choses. Donc il faut qu'on aille plus vers les donneries aussi. À la déchetterie Pointe-Noire, il y en a une, plutôt que jeter, de déposer, c'est comme pour les livres aussi, il y a différents endroits où déposer des livres, ne plus jeter des livres. Donc des donneries, des répareries, des recycleries, ressourceries, tout ça, il faut qu'on y aille. Et ça s'inscrit un peu dans la démarche zéro déchet. C'est du recyclage. C'est un 2025, c'est ça? Les zéro déchet dans tout 2025. Non, la région, le plan zéro déchet de la région, c'est 2035. 2035, C'est-à-dire le plan de région, c'est de moins en moins enfouir de déchets, ce qui est très bien parce que ça va coûter de plus en plus cher, ça va être taxé. Donc il va y avoir 3 usines de valorisation des déchets. La première qui sera créée, c'est Sinoval à Moule. C'est-à-dire que cette usine va créer les déchets vont créer de l'énergie. Voilà, ils vont être valorisés au maximum. Et donc il y en aura une à Moule, une au centre, donc je pense Bémao, et une sur le territoire de la Basse-Terre. Voilà, c'est ce qui va être fait au niveau de la région, plus les déchetteries, ça serait bien une par commune. Donc effectivement, avec des donneries dedans, ça serait bien. Récupérer aussi les meubles, plutôt que les gens les jettent. Il y a un gros travail à faire, mais il y a de l'avenir. C'est en train de s'emboîter, il faut du temps. Il y a de l'avenir. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir à tout ça. Je trouve ce qui est positif dans tout ça, c'est qu'on a tout à faire. On n'a rien à défaire, on a tout à faire. Il y a de l'avenir, mais est-ce qu'il y a des écoles, est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a Je pense que ça va créer de l'emploi aussi. Par exemple, tu es formatrice. De réparer des machines à laver, de donner une seconde vie aux objets, ça va créer des emplois. J'ai mon secteur d'activité, j'ai mes secteurs d'activité, mais il y a tellement d'autres secteurs qui pourraient effectivement créer d'autres emplois, mais il faudrait vraiment s'axer sur les écoles, mais ici en Guadeloupe, sans que les enfants, nos enfants, partent et ne reviennent des pas. formations locales, oui, tout à fait, un cursus local. Oui, même dans les énergies renouvelables, il y a comme vous parliez du solaire. Il y a du potentiel. Bien sûr, on a un énorme potentiel. Tout est à faire et il faut que nous devenions acteurs de tout ça. Moi, c'est ce que je prône depuis très longtemps avec mon RIC. Moi, je suis Madame RIC. C'est des référendums, c'est-à-dire on peut le faire comme local et on sollicite la population. Vous faites un référendum à Lamentin et vous dites vous êtes partant pour être une brigade éco-citoyenne de quartier ou de commune et vous allez voir les réponses. Non, mais déjà, rien qu'une forme de référendum. Parce qu'apparemment, plutôt que de recevoir tous ces déchets négatifs, ça serait bien de soumettre à la population. Ça serait compliqué à mettre en place quand même. Un référendum, oui. Mais ça, c'est compliqué, les référendums. Mais vous voyez que c'est pas compliqué aussi, la brigade aussi à mettre en place? Oui, ça va mettre du temps, mais moi je suis confiante. Ça va. Vous avez je ne vais pas commencer avec tous les quartiers, on doit avoir plus de 30-40 quartiers. On peut commencer déjà avec 2 quartiers pilotes et puis ça va. Et vous avez un contact ADL pour qu'ADL puisse faire pareil? Non, j'ai pas de contact. Mais ça y est. Non, moi, j'ai pas. Mais moi, j'invite les citoyens à aller voir leurs élus. Peu importe de ce qu'ils pensent des élus, ils vous accueilleront, demandez un rendez-vous. Vous devez avoir une élue en charge de l'environnement. Est-ce que vous connaissez son nom? Oui. De l'environnement, oui, Madame Opé, oui. Voilà, donc demandez un rendez-vous avec elle. Je pense que c'est le genre de. Oui, elle est très gentille. Donc, et puis, on m'a tellement bassinée pendant cette campagne qu'il ne fallait pas regarder les étiquettes politiques et qu'il fallait regarder l'homme ou la femme. Donc, je l'ai travaillé, ça. Et j'ai décidé de ne plus regarder les étiquettes. Donc, que ce soit le Lamentin avec une municipalité étiquetée, encartée, moi, franchement, ça ne me parle plus, tout ça.
Oui, Ce que je regarde, c'est pas ça qui compte, c'est les actions, c'est le projet. ce qui est mené. Donc, quand j'ai rejoint la liste de M. Sarkozy, je ne me suis pas du tout occupée qui est de gauche, de droite. Voilà. Donc, je suis sans étiquette politique de toute manière. Donc, moi, je suis pour les actions, que les choses avancent. Je suis venue en politique mais pour que ça bouge, pour faire avancer les choses au niveau de l'environnement. Vous êtes soutenu par votre municipalité? Ah, tout à fait, oui, par tous mes collègues élus, par mon maire, pour ça, il n'y a pas de souci. Parce qu'on est nombreux à avoir tâté la politique, dont moi, et c'était dans l'idée aussi d'influer sur les choses. Et malheureusement, j'ai eu beaucoup de retours qu'on n'y arrive pas. Peut-être qu'on n'y arrive pas quand on est dans une minorité politique, comme en ce moment votre conseil municipal, l'étiquette politique n'est pas majoritaire. Dès qu'ils sont en majorité, comme par exemple la région, c'est un autre monde, c'est une autre culture. Là, dès qu'on est en opposition avec une majorité, wow, on y met tout son cœur, toute son âme. Là, je pense qu'il faut arrêter avec le terme opposition. Oui, je préfère minorité, majorité. Moi, j'ai eu de la chance d'être dans la majorité municipale. Mais si j'avais été dans la minorité, je ne me serais pas braquée à faire que de l'opposition. S'il y a des choses qui sont bien, il faut le dire, si on est dans la minorité. Et puis mettre sa pierre à l'édifice, bosser aussi avec eux. Je serais rentrée dans les commissions. Ce que je trouve dommage, c'est notre minorité, on ne les voit pas dans les commissions. On ne les voit même plus au conseil municipal. Donc je trouve ça dommage parce que la population les a aussi élus. Donc il ne faut pas toujours être que dans l'opposition, aussi dans le travail. Donc je préfère le mot majorité, minorité. Oui, si on veut arriver à faire quelque chose pour sa commune, il faut arrêter de rester braqué et se dire non. C'est comme ça que j'ai ressenti cette campagne. Ça m'a appris, parce que j'étais très dans l'opposition, donc opposition, je veux dire. Ça m'a appris à me recentrer et je l'ai vu du coup, cette opposition. Je ne voyais que ça d'ailleurs. Je disais, mon Dieu, j'étais comme ça moi. Oh mon Dieu, j'étais comme ça moi. Et puis quand on me parle, là, je fais, oh là là, mais avant ça, c'était moi. Et ça ne me dit plus rien. Ça ne me dit plus rien parce que on ne va pas construire comme ça. Toutes les idées sont bonnes à écouter, mais si elles viennent de la minorité, moi si un élu de la minorité vient me voir en termes d'environnement, j'ai cette idée-là, je vais l'écouter. On va en discuter, je ne vais pas me braquer parce que c'est un élu de la minorité. Hélas, ils ne viennent pas à nous, mais notre porte est grande ouverte. Eh bien écoutez, on a passé un excellent moment. Mariko, tu as eu tes réponses? J'ai une dernière. Ah oui, vas-y, profite-en. J'ai une dernière. Donc, je reviens sur la production locale. Est-ce qu'à un certain moment, les producteurs locaux, mais dans tous les secteurs d'activité, seront protégés par rapport aux produits importés? Parce qu'on a notamment des cuisinistes ici en Guadeloupe, on a des menuisiers, de très bons menuisiers, qui ne peuvent pas vivre de leur métier correctement à cause de certains produits importés qui sont beaucoup plus abordables que leur production. Donc ça aussi, ce serait bien d'en parler, mais de proposer quelque chose. Alors là, c'est plus à l'échelle communale ou régionale, mais je peux quand même donner mon avis. Je pense que le consommateur a beaucoup à faire. Alors c'est vrai que c'est toujours tentant, ça dépend les revenus des foyers, c'est toujours tentant. Je comprends les gens à petits revenus qui vont aller au moins cher, même dans l'alimentation, je les comprends, ils n'ont pas le choix. Mais je m'adresse à ceux qui peuvent avoir le choix, préférez plutôt de consommer local, que ce soit au niveau de vos légumes, tout ce que vous mangez, même l'artisanat ou autre, quand vous devez refaire votre cuisine, plutôt privilégier le local. Je pense que le jour où il n'y aura plus de concurrence déloyale, les prix des artisans locaux seront pareils pour tous, c'est-à-dire que tout le monde pourra acheter leurs produits. Mais il faut simplement, il faut aller à la base, il faut aller à la source. C'est le problème, ce sont ces produits concurrentiels qui empêchent l'artisan. Eh bien, plus l'artisan vendra, plus ses produits seront moins chers. Ça, c'est logique.
Il faut savoir qu'on est en Guadeloupe, on est en France et qu'on fait partie de l'Europe, donc on peut tout changer comme ça, c'est pas... On ne peut pas virer les produits de France. C'est pas évident. Oui, mais j'ai compris. On a eu une émission avec un monsieur, Max Dubois, qui se bat pour la loi pour qu'il y ait un quota de chiffre d'affaires. Comment elle s'appelle cette loi? Ah, je m'en rappelle plus, elle est dans mon cahier. Et il se bat pour avoir cette loi où, comme par exemple les Ayotte et tout ça, ne peuvent pas faire plus que les locaux en chiffre d'affaires. C'est super, parce qu'il a mis le chiffre de 66% du chiffre d'affaires sur la Guadeloupe, et il voudrait par exemple que tout le monde ne dépasse pas 35%, mais tout le monde. Je l'avais là-dedans, je ne sais plus comment elle s'appelle cette loi. Ah, la loi antitrust. D'accord. Ça, c'est un super projet, et c'est vraiment, c'est la République et développement outre-mer. Vraiment excellent. Je vous donnerai son contact. Pour mieux répartir les richesses. Ouais, je vous donnerai son contact. Parce que moi, je la trouve très bien, ça m'avait interpellée. Et là, c'est marqué Ayotte 66% de chiffre d'affaires sur la Guadeloupe. Voilà. Et ce qu'il aimerait, il demande à ce que tout le monde ne dépasse pas, enfin que eux surtout ne dépassent pas les 25%, ce qui donnerait de l'oxygène à d'autres de la Guadeloupe. Parce que 66% sur les voitures, tout le parc, c'est énorme. Déjà, on a beaucoup trop de voitures en Guadeloupe. On voit souvent une personne par voiture. Donc là, il y a beaucoup à faire. Là, c'est à l'échelle régionale sur le transport, mais il y a beaucoup à faire en Guadeloupe. C'est vrai que trop de voitures. C'est pas forcément en mettant des 2 fois 2 voies que ça va soulager quelque chose. On a un excellent moyen de transport, c'est la mer. On ne l'utilise pas. Il y a le bus des mers là qui va repartir, mais on pourrait l'élargir sur de plus grandes lignes, une ligne Basse-Terre, Pointe-à-Pitre de Saint-François pour désengorger. Ensuite, il faut prévoir accueillir les gens, faire des navettes, c'est toute une logistique, mais c'est possible, c'est des idées ou des aires de covoiturage, une sorte d'application Blablacar sur la Guadeloupe, parce que beaucoup font, par exemple, Sainte-Rose-Jarry, beaucoup ont les mêmes horaires, et on voit une personne. Une personne par voiture. Donc, ça se fait déjà. Blablacar, mais ça s'appelle le covoiturage. Ça se fait déjà sur des mais c'est pas encore très, c'est pas encore bien très connu, et ça serait bien que la région aussi on fasse la promotion. Oui, mais ça se fait déjà. D'accord. Bon, mais écoutez, on va clôturer là. Sonia, Mariko, merci beaucoup. Merci à vous. Sonia, vous avez un mot de fin pour cette brigade éco-citoyenne. En tout cas, moi, je garderai le contact. Je vous donnerai aussi le contact de ce que j'ai vu ce matin pour que vous puissiez gérer ça avec la personne. Oui, mais le mot de fin, s'il y a des Lamentinois qui m'ont écouté, je vais donner mon mail. Je ne peux pas donner directement mon téléphone parce que là, je vais être débordée, mais par mail, ça me laisse une trace écrite. Donc vous me laissez le nom de votre quartier, votre téléphone, comme ça après je vais répertorier. Alors c'est quoi votre mail? Alors c'est elu, donc sans accent, elu.s comme Sonia, Mercadier. Attaché? Oui, c'est S Mercadier, c'est attaché. MERCADIER, donc elu.smercadier, @ville, donc VI2LE, tiré du 6, Lamentin, LAMENTIN.fr. Voilà, j'ai pris le temps de l'écrire pour que les personnes, ça c'est mon régisseur qui m'a appris ça, pour que les personnes aient le temps de l'écrire de l'autre côté. Voilà, donc si vous êtes, là je m'adresse bien sûr aux Lamentinois, donc si vous êtes Lamentinois, que vous êtes motivé pour intégrer une des brigades, on est en train de chercher des volontaires. Super Sonia, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation, pour me permettre de diffuser cette information. Moi, je sens bien ce truc et j'aimerais même que ça se développe encore plus et que j'ai mon argument, je l'ai dans l'émission, c'est qu'on ne paye pas d'impôts. C'est mon mot de la fin. Mariko, à toi, ça sera mon mot de la fin. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié ce moment et ça m'a permis aussi de parler de certains projets qui me tiennent à cœur particulièrement. Et je vous dis merci Sandra pour la pierre que vous mettez à l'édifice.
Oh. Merci. Merci, mais merci à vous. Ben, merci beaucoup. Alors, moi, mon mot de la fin, c'est qu'on ne paye pas d'impôts pour les déchets qui sont sur le sol. Ça, c'est mon argument. Et je vous dis au revoir. Par contre, j'avertis que je prends 2 semaines de vacances, 2 dimanches de suite, vous ne m'entendrez pas. Retour, Mariko, nous serons toutes les 26. le 11 juillet, c'est pas toi, 25 juillet, retour le 25 juillet avec toi, Mariko, justement sur un petit peu ce qu'elle a un petit peu dit là, sur l'artisanat, peut-être qu'elle amènera des personnes avec elle, ça va être super. On pense Guadeloupe, ici c'est la maison du peuple. Eh bien, au revoir tout le monde, au revoir et merci Au revoir à à vous. toi.